Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va installer un BLTouch sur notre Bigtree SKR E3 Turbo, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc comme je le disais, on va installer notre BLTouch sur notre Bigtree SKR E3 Turbo. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se rendre sur leur GitHub, dans le repository Bigtree SKR E3 Turbo. Donc on voit que par rapport à la dernière fois où on y a été, ils ont rajouté donc le dossier 3D et le dossier hardware, et ça va être plutôt intéressant donc pour pouvoir avoir justement le câblage de notre BLTouch. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller dedans, et on va aller voir le User Manual. Donc si on descend un petit peu, on va pouvoir retrouver directement la partie qui parle du câblage donc du BLTouch, et ça se trouve juste ici. Donc ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est soit les connecteurs, donc comme d'habitude, soit 3 pins du Z-Probe et le Z-Stop pour pouvoir donc indiquer l'information comme quoi on a été embuté. Donc on va pouvoir garder ce petit câblage sous la main pour tout à l'heure pour pouvoir tout simplement le brancher. Donc ce qu'on va faire pendant ce temps-là, c'est qu'on va aller télécharger donc le firmware Marlin, donc la version bugfix 2.0x, et les fichiers de configuration qui se trouvent via ce lien. Donc si on fait code et download zip. Une fois que c'est téléchargé, on se retrouve donc avec ces deux fichiers, et une fois qu'on les a décompressés, on a ces dossiers. Donc si on va dans configuration, bugfix, exemple, Creality, Ender 3, et donc la Bigtree SKR E3 Turbo, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de versions maintenant pour de cartes mères pour la Ender 3, mais c'est bien celle-ci qu'on va prendre. Donc on a 3 configurations, donc soit avec Oten, donc 2 en 1, soit le Dual Z, soit le simple extrudeur. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre le simple extrudeur pour le moment. On va prendre ces fichiers, on va pouvoir les copier et remonter directement au niveau de notre dossier Marlin Bugfix. On va aller dans Marlin et on va aller copier donc nos fichiers. On va remplacer donc ceux qui sont déjà existants. Une fois que c'est fait, on remonte d'un cran et on va pouvoir faire donc clic droit et ouvrir avec Visual Studio Code. Donc si vous n'avez pas encore installé et configuré Visual Studio Code, je vous mets en lien dans la description les vidéos pour pouvoir le faire, que ce soit sur Windows ou sur Mac. Une fois que Visual Studio Code est lancé, on va pouvoir ouvrir le fichier platform.io.ini. Ici, on va localiser donc l'environnement et on va modifier donc Mega par LPC 1769. Donc là, on a maintenant configuré l'environnement par rapport au processeur qui est présent sur notre carte mère. On va aller maintenant dans le dossier Marlin, et donc on va ouvrir le fichier de configuration.h et configuration.advanced.h. Si on va dans le fichier configuration.h, on va pouvoir faire CTRL F pour lancer une recherche et chercher BLTouch. Ici, on va pouvoir décommenter cette ligne. On va ensuite pouvoir chercher nozzle underscore to underscore probe. Donc on va pouvoir changer, donc on va pouvoir paramétrer l'emplacement de notre BLTouch par rapport à la tête d'impression. Donc le N ici représente la tête d'impression, et donc on a un BLTouch qui se trouve dans mon cas sur la gauche, et qui se trouve en avant. Donc là ils ont rajouté quelques exemples, parce que c'était pas forcément suffisamment parlant pour tout le monde le positionnement. Donc moi je me trouve dans le cadran numéro 4, parce que j'ai ma tête d'impression qui se trouve ici, et mon BLTouch qui se trouve donc dans cette direction. Donc je suis tout simplement à 42 mm sur la gauche, donc j'ai moins 42, et je suis à 7 mm vers l'avant, donc je suis à moins 7. Maintenant on va pouvoir chercher Z underscore safe homing, et on va donc pouvoir décommenter cette ligne-ci, pour pouvoir avoir le Z safe homing. Ensuite on va chercher Z underscore min underscore probe underscore end stop. Et là, on va pouvoir inverser la logique. Alors là, ça dépend de votre BLTouch. Donc moi, j'ai besoin d'inverser donc la logique du end stop pour que ça puisse fonctionner correctement. Ensuite, on va pouvoir chercher bilinéaire, donc pour pouvoir lui dire quel type de système de mise à niveau on souhaite. Et on va pouvoir commenter la ligne, donc mesh bed leveling, après avoir décommenté leveling bilinéaire. On va maintenant chercher grid underscore max points, donc ici ça va définir le nombre de points qu'il va faire pour faire sa mise à niveau du bed. Donc là on a 5 points sur le X et 5 points sur le Y, c'est-à-dire qu'il va faire 25 points de mesure sur le plateau pour pouvoir le mettre à niveau. Donc moi je vais limiter ça à 3, parce que je trouve que c'est largement suffisant, mais après vous pouvez toujours rester sur 5 si vous voulez quelque chose de plus précis.
mais qui prendra évidemment plus de temps à faire à l'impression. On peut ensuite chercher min_software, et là, on va trouver donc min_software nstop_z, et on va pouvoir le commenter pour pouvoir tout simplement aller dans des valeurs négatives de z pour pouvoir régler notamment notre BL-Touch. Une fois que c'est fait, on voit qu'on a le petit point, donc on va pouvoir faire CTRL-S pour enregistrer. On va maintenant passer sur configuration advanced.h. Ici, on va faire de même CTRL-F et on va chercher BL_Touch_DE. Donc là, on se trouve dans la partie qui permet de configurer un petit peu plus précisément notre BL-Touch. Donc on voit ici qu'on a le début de la section BL-Touch. Donc moi, je vais changer le délai, ou en tout cas, je vais décommenter la ligne pour mettre 500 millisecondes. Je vais décommenter également BL-Touch Force Switch Mode, donc par rapport à l'utilisation de mon BL-Touch. Et enfin, je vais utiliser cette ligne-ci en la décommentant BL-Touch Set 5V Mode. Donc après, je pense que c'est bien que vous puissiez éventuellement lire les commentaires qui se trouvent à cet endroit-là en fonction du BL-Touch que vous avez. Si vous avez la même version en clone que j'ai, vous pouvez partir sur ce que j'ai mis, mais après il faudra peut-être éventuellement faire quelques ajustements en fonction de votre version. Une fois qu'on a terminé de configurer ce fichier, on va pouvoir faire encore CTRL-S pour pouvoir l'enregistrer. Une fois que c'est fait, on va pouvoir compiler notre projet, donc soit on va passer par la petite coche qui se trouve ici en bas à gauche, soit on va pouvoir aller dans Platform.io, localiser donc notre LPC 1769, l'ouvrir. Là, il va nous mettre donc les différentes commandes qu'on peut exécuter et on va faire Build. On voit maintenant que la compilation est un succès, donc on va maintenant pouvoir aller récupérer notre fichier en allant dans l'Explorer en haut à gauche, dans le dossier .pio, build, LPC 1769, et là on peut trouver donc notre fichier firmware.bin qu'on va pouvoir drag and drop sur notre carte microSD et donc l'insérer sur notre carte mère. Au démarrage, il va installer le firmware et ensuite il va redémarrer avec la nouvelle version. Donc maintenant on va pouvoir passer au câblage de notre BL-Touch. Donc pour ça on va localiser tout simplement le Z-Stop et connecter donc la pin noire et la pin blanche. On va pouvoir maintenant installer les trois autres pins sur la borne donc Z-Probe avec le jaune au milieu, le rouge à sa gauche et enfin le bleu tout à gauche. Donc on voit qu'on laisse bien les deux pins sur la droite qui sont inoccupés, donc simplement parce qu'on utilise le connecteur sur le Z-Stop directement. Maintenant si on passe sur Cura, on va aller dans Settings, Printer, Manage Printers, Machine Settings, et on va tout simplement localiser le G28. On va se mettre à la ligne, et on va taper G29, espace T, point virgule BL-Touch si vous souhaitez mettre également le commentaire. Donc le T va tout simplement générer un rapport de la topologie de notre plateau. Une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer en bas à droite sur Close et Close pour fermer les deux fenêtres. Donc on a maintenant tout configuré et installé. On n'a plus qu'à donc utiliser l'imprimante. Par contre, n'oubliez surtout pas de faire votre Z-Offset pour risque d'abîmer votre plateau ou tout simplement d'imprimer dans le vide. Et ce serait quand même un petit peu dommage, surtout qu'il reste vraiment plus que ça à faire. Donc j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, je ferai peut-être une vidéo spécifique pour la configuration du Z-Offset, pour éviter d'avoir évidemment à le remettre à chaque fois dans toutes les vidéos. Je pense que ça pourrait être utile éventuellement à certains. Donc voilà, on a maintenant installé notre BL-Touch sur notre carte mère BigTreeTech SKR E3 Turbo. Donc je ferai au moins encore une prochaine vidéo pour l'installation du détecteur de fin de filament sur la carte mère. Donc je verrai si je fais les autres options type NeoPixel ou des choses comme ça. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour que je fasse éventuellement des vidéos également sur ces accessoires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!